Quelle est actuellement votre mission dans la vie, votre but, votre défi le plus important? Vers quoi la vie est en train de vous pousser? Quelles sont les épreuves qu'on vous donne? Pourquoi on vous les donne? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est censé vous apprendre? Voilà le thème de notre tirage. C'est intéressant à faire pour le moment présent, bien entendu, et intéressant, pourquoi pas, de faire pour un moment passé, quelque chose, un moment qui vous a marqué, une étape de votre vie dans laquelle vous vous demandez à quoi ça servait, qu'est-ce que vous étiez censé faire, ce serait aussi intéressant. Alors, posez-vous la question pour quel moment vous voulez faire le tirage. Il y aura plusieurs possibilités et demandez aux cartes avec moi. Quelle est la mission actuelle de votre vie, de cette étape? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. 4 cartes au choix. Décidez-vous maintenant pour celle qui vous attire le plus, spontanément, comme ça vous vient, et sachez que les messages ne viennent pas par hasard. Peut-être qu'il peut y en avoir plusieurs. Si le tirage résonne pour vous, c'est le vôtre. S'il ne résonne pas, eh bien vraisemblablement ce n'est pas le vôtre, mais simplement ouvrez-vous, écoutez les messages comme ils viennent vers vous, comme vous les comprenez, et à la lumière de votre vie maintenant. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Commençons avec la première. Qu'en est-il pour vous? Quelle est maintenant la mission de votre vie? C'est la carte entreprise familiale. La mission la plus importante peut être créer une famille, créer des liens avec des gens, des liens forts, des liens de fusion, des liens familiaux, peut-être se réconcilier avec sa famille, mieux comprendre sa famille, créer autour de soi une communication avec d'autres personnes, un groupe finalement dans lequel vous faites quelque chose, entreprendre des choses avec des gens avec qui vous êtes très proches. Par exemple, lancer des activités, mais pas avec n'importe qui, mais avec des gens avec qui vous avez peut-être les mêmes centres d'intérêt ou même le même sang. C'est important de vous rapprocher des autres. Ce qu'il y a comme idée derrière tout ça, c'est de trouver la bonne manière de communiquer avec les autres pour ne plus être seul, pour ne plus mettre les autres en dehors de sa vie, pour trouver les bonnes personnes, attirer les bonnes personnes et apprendre à accepter la différence de l'autre. C'est ce qu'on fait dans la famille, on ne la choisit pas. Quelque part, si on a des enfants par exemple, ou si on a des parents, ils viennent dans notre vie comme des leçons karmiques, et notre but c'est d'apprendre à vivre avec ça. De quelle manière, de quelle façon, c'est à nous de le voir. Donc le but maintenant, le plus important de ce moment de votre vie, c'est exactement ça. Apprendre à tellement bien communiquer avec les autres que même les liens les plus difficiles, par exemple les liens familiaux, c'est ceux qui sont les plus durs à réconcilier, à pardonner parfois, même ces liens-là marchent en fait, marchent d'une façon la plus convenable, la plus confortable possible. Bien sûr, créer sa propre famille ou gérer, améliorer la communication dans sa propre famille, ça peut être la plus grande des entreprises maintenant, plus importante que celle que de s'occuper de son ancienne famille, là où vous êtes né. Voilà pour ce moment présent. Deuxième tirage. En ce moment, votre mission s'appelle indépendance d'organisation. Bien sûr, être indépendant, faire les choses en fonction de vous-même et pas en fonction de ce que veulent les autres, de ce que conseillent les autres, de ce qui est important pour les autres. Donc retrouver son monde, se reconcentrer sur vous. Ça, c'est le mieux possible, cette indépendance, c'est la manière la plus confortable d'aller vers cette indépendance, c'est de se comprendre. C'est de s'observer, se comprendre, et quand on fait ça, on commence à s'aimer, en fait, on se rend compte qu'on s'aime bien. Et si on n'aime pas quelque chose, on commence à le transformer, à travailler dessus. Et on aime bien cette voie, quand on travaille sur soi, quand on voit que quelque chose qu'on n'aimait pas se transforme, en fait, on commence à encore plus s'aimer, parce qu'on devient la personne qu'on veut être. Et pas simplement le fruit de hasard et d'influence extérieure. Quels que soient les domaines dont on parle, le travail, l'amour, la vie personnelle, c'est très important de se baser sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous considérez comme juste dans cette vie? Et à partir de là, organisez votre existence.
Donc ne pas attendre que quelqu'un vous dise quelque chose, quoi faire. Que quelqu'un fasse quelque chose et donc votre vie est bien ou pas bien. Ne plus faire dépendre votre bien-être et vos actions de quelqu'un d'autre. Voilà le but le plus important dans le moment présent. Bien entendu, organiser son emploi du temps de façon indépendante, ce serait la plus belle chose qu'on puisse faire. Peut-être commencer une activité indépendante ou simplement avoir plus de responsabilités là où on est pour pouvoir être créatif, pour pouvoir décider soi-même des moments dans lesquels, par exemple, on travaille et dans lesquels on préfère se reposer, et aussi du temps qu'on met à travailler. Si en ce moment vous avez des opportunités pour changer tout ça et le rendre plus personnel, là vous allez être exactement dans votre mission. Mais aussi, si vous avez des dépendances affectives, si vous êtes en général dépendant de la vie des autres, c'est le moment de vous émanciper et d'apprendre à aimer vos propres décisions et ce chemin qui vous mène vers vos propres décisions. Voilà, ce deuxième tirage, ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Et en général, si vous avez envie de soutenir cette chaîne, l'un des moyens, c'est de faire des commentaires ou mettre des likes, parce que ça permet à cette vidéo d'aller plus loin, en fait. YouTube va vous la montrer plus, si vous faites ça. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et on continue avec la troisième possibilité. La mission actuelle, c'est la carte du chaman. C'est la connexion avec ce qui vous entoure. Ça, c'est le plus important au travail du chaman. Il prend en compte l'énergie de la terre, de l'air, de tout ce qui l'entoure, des autres, des choses, des êtres vivants et des êtres qui sont immobiles. Et il commence à les ressentir. Grâce à ça, il va être ancré, il va trouver sa propre place. C'est un moment dans lequel c'est très important de vous demander comment vous allez, qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, est-ce que vous avez mal quelque part, est-ce que vous êtes tendu ou détendu, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de ressentir vos muscles. Et en partant de vous, vous commencez ensuite à ressentir ce qu'il y a autour de vous. Vous commencez à observer les gens qui sont autour de vous, en fait, comment est-ce qu'ils se sentent. L'énergie dans la pièce, l'énergie des plantes qu'il y a autour de vous, l'énergie de la ville par exemple. Ça, c'est un ancrage, une connexion très importante qui réveille votre intuition et qui vous permet de trouver votre place sur cette terre. Plus on observe, plus on s'écoute, plus on écoute le reste du monde autour de nous, plus on fait partie de ce monde, parce que on rentre intimement en connexion avec lui, et pas seulement matériellement. Voilà, donc le but maintenant, c'est cette écoute. Peut-être les méditations peuvent aider, les balades peuvent aider dans lesquelles vous êtes tout seul et vous laissez votre esprit vagabonder et se perdre et se trouver ensuite, ça c'est le plus important. Utiliser des méthodes de soins énergétiques peut être tout à fait positif en ce moment, mais aussi des soins avec des herbes, les détox, les herbes soignantes, je ne sais pas, tout ce que vous voulez faire, des rituels par exemple, si dehors dans la nature, tout ça, ça peut aider. Tout ce qui vous remet dans la base de notre vie, c'est le lien avec cette terre. Voilà où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? Dites-le moi en commentaire. Continuons. Quatrième carte. Maintenant, votre but de l'existence, de la vie, c'est le succès, c'est la carte succès abondance. Apprendre à accepter le succès, apprendre à ne plus s'auto-saboter, à ne plus se faire du mal, accueillir l'abondance, donc s'ouvrir. L'abondance vient à celui qui sait recevoir. Et celui qui sait recevoir, c'est celui qui est juste content de recevoir. Oui, c'est bien. Il ne juge pas d'où il reçoit, comment il reçoit, pourquoi il reçoit, pourquoi maintenant et pas plus tard et pas avant. Il reçoit et il dit, cool, parfait. C'est ce dont j'avais besoin. Si on a cette ouverture-là, l'abondance peut arriver dans notre vie, puisqu'on est ouvert. Mais si on juge, on se juge nous-mêmes, est-ce que je l'ai mérité ou pas? Mais ça ne doit pas venir de là, ça doit venir de là. On dit non quand quelqu'un veut nous aider. Ça bloque l'abondance. C'est pas quelqu'un essaye de vous faire quelque chose de bien, vous aider, vous donner quelque chose, vous faire un compliment et vous dites non, 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 c'est pas la peine, je le fais moi-même, c'est pas la peine, surtout... Ne vous pressez pas pour moi, ne vous changez pas votre vie pour moi. Si on dit ça aux autres, on arrête l'abondance en général de l'univers. Parce que le succès,
Et la chance et l'argent peuvent venir de n'importe quel côté. D'où ils viennent n'a pas d'importance. S'ils viennent vers nous, ça veut dire qu'on l'a attiré, ça veut dire qu'on est ouvert, ça veut dire qu'on l'a mérité, très certainement. Et donc d'où ça vient, de quelle manière et pourquoi, ça n'a aucune importance. Vous ouvrir à cette abondance est très important, accepter le succès dans votre vie et aller vers les succès, avoir des buts. Se mettre peut-être des petits buts d'abord pour ressentir ce succès, ensuite de grands buts, avoir une motivation. Voilà ce qui donne maintenant du jus à votre vie. Et c'est votre mission. Ça veut dire peut-être qu'on maintenant on vous donne des opportunités pour faire quelque chose où vous allez devoir vous dépasser, qui est un peu fou, qui est un peu intéressant. Et votre but, c'est de dire oui, si ça vous plaît, et de tout faire pour ressentir enfin cette victoire et cette ouverture. Voilà où vous en êtes actuellement, c'est un moment très fort, un moment où il faut accepter aussi le succès qu'on a, ne pas le remettre en cause et ne pas se dénigrer, c'est très très important. N'importe quelle parole que vous dites, et pensez que vous avez surtout, ne vous faites pas plus petit que vous êtes, respectez votre énergie, respectez votre corps. Franchement, vous imaginez, votre corps il travaille toute la journée pour vous, il fait un travail de fou, et en plus de ça, il ne reçoit pas de merci, en plus de ça, il se fait critiquer. Ça, c'est pas normal. Ça lui fait très très mal au cœur, à ce corps. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette carte. J'espère que vous appréciez le moment présent, parce qu'il peut être très fort aussi en événement. Dites-moi tout en commentaire. Et merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.